Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Moualem se rend en Russie pour une visite de travail. Kahwaji, l'armée a réussi à déjouer un plan visant à brûler le Liban. Décès de la diva libanaise Sabah. Mesdames et messieurs, voici les détails. Sur invitation du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, le ministre syrien des Affaires étrangères et des expatriés Walid al-Moualem est arrivé aujourd'hui à Sochi pour une visite de travail de 2 jours en Russie. Monsieur Moualem est accompagné de Madame Bouteïna Shaban, conseillère politique et médiatique de la présidence de la République, Dr Faisal Mekdad, vice-ministre des Affaires étrangères et des expatriés, Monsieur Ayman Sousa, ministre adjoint des Affaires étrangères, Monsieur Riyad Haddad, ambassadeur de Syrie à Moscou, et Monsieur Ahmad Arnous, conseiller du ministre. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que le ministre des Affaires étrangères Walid al-Moualem et sa délégation effectueront les 26 et 27 du mois en cours une visite de travail en Russie fédérale, toujours sur invitation de son homologue russe Sergueï Lavrov. L'armée arabe syrienne a ouvert un nouveau front dans le gouvernorat d'Idlib, dont la province se trouve sous la coupe de la branche armée d'Al-Qaïda en Syrie, le front Al-Nosra. Selon le site d'information libanais Al-Haddad News, elle y a lancé une bataille pour reprendre la ville stratégique de Khan Sheikhoun, en bombardant sa province sud, et ce sous le commandement du haut-officier le général Souré Al-Hassan, du nom de guerre Nem Tigre, est connu sous ses exploits dans le gouvernorat de Hama, dans laquelle il s'est distingué, ainsi que ses hommes en reprenant la ville stratégique de Morek. L'avancée de l'armée est la première du genre en l'espace de 3 années dans ce gouvernorat, où seule la ville d'Idlib échappe au contrôle des miliciens. Liban. Le commandant en chef de l'armée libanaise, Jean Kahwaji, a souligné que la troupe avait déjoué un plan de groupe terroriste visant à diviser le Liban et à provoquer une confrontation sunnito-chiite qui aurait pu brûler le pays. L'armée a accompli de grandes réalisations, a déclaré le général Jean Kahwaji, cité par le quotidien As-Safi dans son édition de ce mercredi. Il a indiqué que la situation au Liban avait changé depuis les affrontements début août à Ersal. L'armée est unie et prête à faire face à toute urgence, a-t-il souligné. Le ministre de la Santé Waïb Boufaou a assuré mercredi lors d'une conférence de presse que la campagne pour la sécurité sanitaire des aliments allait se poursuivre, quels que soient les défis. Toutes les forces politiques ont intérêt à soutenir cette campagne. Il n'existe pas un poulet 14 mars et un poulet 8 mars, a-t-il ajouté, soulignant que le ministère de l'économie allait désormais contrôler le prix de la viande et de l'eau. L'abattoir de Beyrouth est d'abord un abattoir de l'être humain avant d'être un abattoir pour les animaux. Il n'était pas possible qu'il poursuive son travail de la sorte, a souligné M. Boufaou. Le ministre a par ailleurs annoncé de nouvelles listes d'établissements contrôlés. Le porte-parole des brigades Abdallah Azam, le cheikh Sirajeddin Rex 4, a promis de démolir les périmètres de sécurité de Hezbollah à Beyrouth et dans sa banlieue dans un enregistrement mis en ligne à l'occasion de la commémoration de l'attentat perpétré l'année dernière contre l'ambassade d'Iran dans la banlieue sud de Beyrouth. Le porte-parole des brigades Abdallah Azam a en outre indiqué que l'attaque contre l'ambassade n'était pas la première et celle contre le centre culturel iranien n'était pas la dernière. Ces attaques constituent des représailles à leurs agressions en Syrie, a souligné le cheikh en référence au Hezbollah qui combat en Syrie aux côtés du régime. Autre titre. Lors d'une réunion des dirigeants des pays d'Asie du Sud au Népal, en présence notamment du Premier ministre indien Narendra Modi et du Pakistanais Nawaz Sharif, le nouveau président afghan Ashraf Ghani a prévenu mercredi qu'il ne permettrait à personne de conduire une guerre par procuration dans son pays, au moment où les tensions entre Inde et Pakistan font craindre des débordements au-delà de leurs frontières. L'Inde et le Pakistan, 2 puissances nucléaires rivales nées de la partition des Indes britanniques en 1947, ont régulièrement par le passé déplacé leurs affrontements en Afghanistan. L'Égypte va ouvrir mercredi le point de passage Rafah vers la bande de Gaza pour la première fois depuis sa fermeture, à la suite d'un attentat meurtrier dans le Sinaï, a indiqué un responsable gouvernemental.
Rafah, seul point de passage reliant le territoire palestinien au reste du monde qui ne soit pas contrôlé par Israël, sera ouvert de midi 10h GMT à 16h, 14h GMT, mercredi et jeudi, a précisé le responsable. Enfin, les Libanais ont perdu leur Charoura Saba. La grande diva de la chanson libanaise s'est éteinte dans la nuit chez elle. Elle avait 87 ans. Saba Charoura, comme on aimait appeler, était pour la plupart des Libanais leur star, une fierté nationale. Saba était une grande dame de la chanson libanaise qui lui a donné une base, un folklore, une gaieté et des couleurs. Au cours de sa carrière, Saba a offert à son public plus de 3000 chansons et une centaine de films. Elle a aussi foulé les plus grandes scènes du monde, l'Olympia, l'Adver Hall, l'UNESCO et bien sûr Baalbek. Les obsèques de la chanteuse libanaise Saba, décédée mercredi, auront lieu dimanche à 11h à la cathédrale maronite Saint-Georges, au centre-ville de Beyrouth. Des funérailles nationales et populaires auront lieu dans son village d'origine à Dadoun, dimanche à 14h. Les condoléances seront reçues dimanche, lundi et mardi dans le salon de la cathédrale Saint-Georges de 11h à 18h. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Kame.